J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. J'ai encore rêvé d'elle, je rêve aussi. Qui n'a pas chanté ça dans un karaoké au bout de la nuit, complètement Tout en douceur, juste pour mon cœur. Alors, j'ai encore rêvé d'elle, et j'ai toujours bloqué sur Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Moi, j'étais tout petit, donc je comprenais pas en fait le Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. J'ai compris à la puberté en fait. Je dormais dans son corps. En fait, c'est une chanson de cul, hein. Si je pouvais me réveiller à ses côtés. On va leur montrer ce qu'est la boxe chinoise. Oui, il va vous montrer la boxe chinoise. Bruce Lee, méga star. C'est une grande découverte. Grand événement même. Mouvement numéro 4. Le dragon cherche sa proie. La révolution absolue du cinéma d'action. Et avec sa queue, il frappe. C'est le premier avant Jackie Chan, Jet Li. Je pense qu'il a fait connaître à tout le monde le kung-fu, en tous les cas en Occident. Bruce Lee, je devais avoir 5-6 ans et j'ai vu apparaître quelqu'un à la télé un jour dans un extrait de film qui mettait autant de coups de poing que moi je battais des yeux. Et je me suis dit, il se passe un truc assez invraisemblable. Alors Bruce Lee, ça fait partie de ces héros cultes du cinéma, qui a un destin tragique puisqu'il est mort extrêmement tôt, qu'il n'a pas tourné tant de films que ça. Il a tourné beaucoup de films en Asie, mais les films qu'il a tournés, qu'on a vus en Occident, il y en a une demi-douzaine. Le Big Boss, le premier. Ensuite, il y a La Fureur de vaincre, La Fureur du Dragon, Opération Dragon et Le Jeu de la mort. Est-ce que l'un de vous osera se mesurer à ces deux messieurs? Non, attends. On peut dire que les intrigues des films étaient extrêmement secondaires. Il y avait tout le temps des problèmes avec les gens qui venaient le voir. Il y avait tout le temps des embrouilles. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, ça, ce type de film, les crétins le prennent tout le temps au premier degré. On croit que c'est un film de bagarre. Notre maître Huo nous a appris que l'on devait pratiquer les arts martiaux pour se fortifier. Pas pour faire preuve de cruauté. Aucun de mes disciples ne se battra. Mais malgré tout, il y a le message de la sagesse, le message de quoi on cherche pas la bagarre, quoi, en vérité, même si on est le plus fort. Toute la philosophie de Bruce Lee, tous ses cours, tout son délire m'a complètement échappé. C'est pas du tout... Non, moi je voulais le voir se battre, mettre des coups de poing et écraser les armées de mecs qui lui tombaient dessus. Je trouvais ça fou. D'un coup, il prenait le manchaku. Ça fait mal, ça. Les nunchakus, d'ailleurs, c'est à cause de lui ou grâce à lui que je me suis amusé à faire du nunchaku. Je coupais les manches à balai et j'y adjoignais une chaînette, une chaîne que j'allais acheter à la quincaillerie, et je fabriquais ces nunchakus à base de balais. Puis ma mère qui criait « Ouh, qu'est-ce que t'as encore fait du balai ?» Alors, ayant un frère de 18 mois, mon aîné, on sciait les balais à qui mieux mieux. J'ai jamais vu un mec dans un quartier faire déjà... Et Bruce Lee, c'est celui sans qui il n'y aurait pas eu aujourd'hui Jet Li, il n'y aurait pas eu aussi Tarantino. Parce que lorsqu'on voit Kill Bill, évidemment, le survêtement que porte Uma Thurman, eh bien, c'est lié à Bruce Lee. Je l'ai fait une fois avec mon père, ça. Ouh, je me suis pris une gifle. La rapidité de mouvement, moi-même à la base, quand j'ai commencé la danse, je me suis dit, bon voilà, je vais devenir super souple et tout ça, comme ça après je pourrais faire du karaté et devenir un petit Bruce Lee. Bon, bah j'ai continué à danser.
Là, il y avait une élégance surtout. C'est-à-dire qu'après, il y aura plein de films dans les années suivantes de gens qui vont combattre, les Van Damme, les Chuck Norris. Mais il n'y aura jamais la virtuosité. Il n'y a pas que la puissance de sa boxe qui le rend si fort. Il y a son agilité et la rapidité de ses coups de poing. On ne voit rien. On ne voit pas les coups arriver. La scène mythique, c'est dans le Colisée de Rome. J'ai découvert avec Bruce Lee son alter ego américain Chuck Norris aussi. Oui, forcément, la scène avec Chuck Norris où il lui arrache sa toison d'or sur la poitrine. Puis il souffle. C'est un signe d'humiliation, tu sais, comme quand les animaux sont terrassés, qui mettent les pattes en l'air. Alors lui a arraché les poils, tu vois, et puis après il y a eu la mise à mort, donc c'est un petit peu ça. La scène culte que tout le monde a certainement en tête, c'est Bruce Lee contre Karim Abdul-Jabbar. Genre géant de 2,10 m. Et Bruce Lee était quand même pas de grande taille, donc ça faisait un combat assez fou. C'est la plus grande star du début des années 70, parce qu'il doit mourir en 72 ou 73. Je préfère mourir brisé comme une statuette de jade plutôt que de vivre une vie d'argile. D'ailleurs, le jeu de la mort se termine 5 ans plus tard, avec une doublure. C'est une idole, et une idole encore plus forte qui disparaît vraiment dans la force de l'âge. Et on sait vraiment pas trop pourquoi, il s'est pas réveillé, on sait pas bien ce qu'il y a eu. Donc voilà, c'est la James Dean. Tout le monde est devenu son disciple après, mais personne ne l'a égalé. Merci Bruce Lee.